Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a encore été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, avec près de 95% des voix, selon les résultats officiels provisoires. Il s'agit d'un 5e mandat consécutif. Son pouvoir cumulé approche désormais les 42 années. Les autorités ont aussi annoncé un taux de participation de 84,65%. Mais sur le terrain, beaucoup d'indices ont raconté une autre réalité: faible affluence observée à Brazzaville, boycott d'une partie importante de l'opposition, climat verrouillé, et surtout coupure nationale d'Internet et des télécommunications le jour du vote. C'est quel pays où pour faire des élections on est obligé de priver sa population près de 72 heures? J'ai pas de nouvelles de ma famille et on est nombreux à être expatriés qui n'avons pas de nouvelles de nos proches. J'ai besoin de prendre les nouvelles de ma mère, monsieur Denis Sassou Nguesso. S'il vous plaît, rétablissez la connexion là. C'est ici que le masque tombe. Quand des élections se déroulent dans le silence numérique, quand les principaux adversaires ne croient plus au jeu, quand la compétition existe sur le papier mais pas dans les rapports de force réels, il ne s'agit plus d'une vraie respiration démocratique. Il s'agit plutôt d'un rituel de confirmation. Les témoignages citoyens relayés ces derniers jours décrivent une mécanique déjà connue: bureaux ouverts en retard, faible présence des électeurs, absence ou grande faiblesse des représentants de l'opposition dans plusieurs centres, et doutes profonds sur la crédibilité de l'ensemble. Même certains médias internationaux ont relevé que la participation visible dans la capitale semblait bien inférieure aux chiffres officiels annoncés. Dans une lecture panafricaniste, cette séquence ne parle donc pas seulement du Congo. Elle révèle une crise plus ancienne. Celle d'institutions africaines qui portent encore la marque d'un modèle politique importé, centralisé, vertical, et souvent conçu moins pour rendre le pouvoir au peuple que pour administrer des populations dans des cadres hérités de la colonisation. La conférence de Berlin n'a pas seulement morcelé l'Afrique. Elle a aussi installé une logique de gestion extérieure, puis de relais intérieurs, que beaucoup jugent encore active aujourd'hui sous des habits républicains. Voilà pourquoi tant d'Africains ne voient plus certaines présidentielles comme des moments d'alternance, mais comme des cérémonies de légitimation. Tant que l'élection sert à sanctifier un système déjà verrouillé, elle ne libère pas les peuples. Elle les épuise. La leçon de leadership est puissante. Un vrai leader ne se mesure pas d'abord au décor institutionnel qui l'entoure. Il se mesure à sa capacité à servir, à protéger, à transformer, et à porter une vision. Dans la vie aussi, il faut apprendre à ne pas confondre la forme et la vérité. Tout ce qui ressemble à la légitimité n'est pas toujours légitime. Et tout ce qui paraît normal n'est pas forcément juste. Ce que la jeunesse demande, c'est d'être en paix, c'est de travailler, c'est de nous donner en fait le meilleur qu'on mérite. C'est pas seulement d'exploiter notre richesse et de ramener à l'étranger.